Hey, bonjour tout le monde. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que en message privé par des... Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vous fais cette vidéo parce que il y a des personnes, quand elles me demandent en tant qu'amie sur les réseaux sociaux, m'envoient en parallèle des messages privés pour me dire j'adore ton énergie, j'adore les posts que tu fais, j'ai l'impression que tu as vécu des traumas, j'ai l'impression qu'effectivement ton évolution, elle a nécessité beaucoup d'énergie, comment tu t'y es prise et comment tu accompagnes aujourd'hui. Donc je vous fais cette vidéo pour vous donner quelques explications. Alors en fait, je suis avant tout une femme. Ça, évidemment, vous l'auriez deviné. Mais je suis cette femme qui a évolué dans un monde d'hommes conçu par l'homme, et Dieu sait que j'aime les hommes, mais un monde qui était inapproprié pour moi. Alors peut-être que je suis différente, ou peut-être que le monde dans lequel j'ai évolué était mal adapté au mien. Et en plus, j'étais maman, je suis toujours maman d'ailleurs. Ils ont 21 et 22 ans, je suis maman de deux garçons. Et quand mon fils aîné est arrivé au monde, eh bien, il était allergique à tout, mais à tout. Et du coup, avec son papa, on a été obligé de révolutionner notre façon de faire à manger, notre façon de voir les choses, de voir la vie, parce que à tout moment, notre fils pouvait mourir. Donc ça met quand même une pression maximale. Surtout quand on doit confier notre enfant très régulièrement à la cantine, en périscolaire. Et puis quand son frère a eu 8 ans, il y a eu une période très compliquée au sein de notre famille parce que notre fils a voulu se suicider. Il était victime de harcèlement à l'école par son institutrice. Et là, on a mis du temps à voir les choses. On a mis du temps à comprendre. On a fait passer des tests à notre fils, savoir si effectivement il était au potentiel, parce qu'on n'arrêtait pas de nous dire qu'il était débile, mais en même temps, on voyait bien que notre fils était tout sauf débile. Il était différent, il est différent. Et du coup, en découvrant au fil des lectures l'hypersensibilité, comment vivre avec un cerveau qui pense trop, en découvrant aussi les intolérances de notre fils à tous les conservateurs, les E, vous savez, sur les étiquettes, ou l'acide citrique, tout ce qu'il y a dans la junk food, dans la nourriture moderne, qui va provoquer de l'appétence pour ces produits-là et qui est une drogue pour nos enfants, mais aussi pour les adultes, hein, ils deviennent grands à un moment donné. Eh bien, je, en moi, il y a eu beaucoup de questionnements. Au fil de mes lectures, je disais à leur papa, on lui donnait un petit coup de coude, tiens, regarde ce chapitre dans le livre, est-ce que ça te parle? Et lui, il me disait non. Alors j'avançais encore dans mes lectures, je regardais des vidéos, et puis je lui redisais, mais regarde dans ce chapitre-là, quand même, ça te parle, non? Alors il me disait non, mais moi ça me parlait tellement, et donc du coup, j'en profite pour remercier mes deux fils, parce que à travers les troubles qu'ils ont en fait révélés, hein, les allergies alimentaires, les intolérances, les problèmes de comportement, eh bien j'ai pu découvrir qui j'étais et surtout qui je suis, et aujourd'hui vivre pleinement en fait ma différence. Alors j'avoue qu'il y a des moments où ça peut être encore compliqué, hein, je reste humaine, mais la plupart du temps c'est beaucoup plus facile parce que j'ai assumé, j'ai accepté, j'ai accueilli et je me suis pardonnée d'être différente. En fait, j'ai découvert, grâce à mes enfants, que je suis une ultra sensible. Je suis plus qu'une hypersensible, je suis une ultra sensible. Et c'est vrai que j'ai un monde émotionnel qui est très vivant et qui est comme les hyper, hein, généralement, soit hyper waouh, soit hyper oh, mais hyper glauque, quoi. Et du coup, j'ai oscillé très régulièrement entre ces deux mondes avec des vagues émotionnelles. Et le père de mes enfants me disait mais pourquoi tu pleures? Mais t'es trop ou t'es pas assez? Et combien de fois je l'ai entendu au sein de la famille? Et du coup, j'avais du mal à trouver mes repères, mais comme mon fils cadet, en fait, a eu du mal à trouver ses repères. Est-ce qu'il n'était pas adapté à l'école ou est-ce que l'école n'était pas adaptée à lui? Moi, en entreprise, j'ai évolué en tant que cadre commercial, et ça pendant plus de 25 ans, dans un monde où on nous disait, mais en fait, Sandrine, les émotions n'ont pas leur place, mais vous ne pouvez pas tout prendre à cœur. Et j'étais hyper investie jusqu'à ce qu'un jour, en fait, je sois plus du tout en phase avec les valeurs de l'entreprise, parce que quand ma présidence me donnait des consignes et que je trouvais ça complètement incohérent, j'avais du mal à passer l'information à mes équipes.
Quand en plus je vivais du harcèlement en entreprise, eh bien j'étais profondément malheureuse parce que je faisais tout du mieux que je pouvais. Donc à un moment donné, ma vie, elle a complètement basculé, et ça c'est en 2017 où je vis du harcèlement au travail. Du coup, je fais de cette frustration une opportunité. J'en profite pour remercier la personne qui avait semé cette petite graine dans ma tête. Et effectivement, là, je demande un congé de formation. On me répond, non mais Sandrine, dans un groupe de 6000 personnes, jamais personne n'a demandé un CIF, ça s'appelait à l'époque. Et puis, encore moins un cadre. À l'époque, je négocie mon propre licenciement, ma propre sortie de l'entreprise. Et du coup, c'est quand même des périodes qui sont émotionnellement très compliquées, mais je suis restée droite avec mon objectif parce que la vie m'appelait à faire autre chose. En fait, je suis partie en 2018, pendant une année à temps plein. Je suis repartie à l'école, sur les bancs de l'école, pour apprendre la naturopathie. Moi qui avais horreur des sciences, qui voulais surtout pas entendre parler de la cellule humaine, eh bien, j'ai vu mes vieux démons réapparaître. Donc, j'ai travaillé au quotidien pour accepter mes troubles et déficits de l'attention, hein, mes problèmes d'apprentissage, mes problèmes de compréhension, et en même temps ma capacité à mettre en place un schéma de pensée en arborescence. Alors là, j'ai vraiment découvert la carte du schéma de pensée des hauts potentiels. Et puis, les difficultés que ça génère pour exprimer aux autres, pour se faire comprendre et trouver sa place en fait. Et ça explique aussi pourquoi j'avais du mal à trouver ma place à l'école, trouver ma place dans l'entreprise. C'est pour ça que j'ai créé ma propre entreprise, et ça donc du coup dans les dernières années. Donc je suis devenue une actrice du changement. Et je vous permets de vivre le changement à l'intérieur de vous en fonction des expériences que j'ai traversées. J'estime, ça fait partie vraiment de mes valeurs, que qui de mieux placé pour en fait transmettre que quelqu'un qui a vécu les mêmes difficultés dans sa vie et qui va permettre en fait d'accueillir, d'accepter la transformation, et ça en toute bienveillance. Donc en fait, je viens de vous le dire, naturopathe. Donc la naturopathie est une science, une médecine traditionnelle et la plus vieille des médecines qui nous permet de retrouver en fait un art de vivre vraiment en fonction de qui je suis, de comment mon corps a besoin d'être pris en charge, d'être chouchouté. Je vous accompagne à travers nos alimentations essentielles, nos 4 alimentations, mais il n'y a pas que la nourriture, ce qu'on met dans notre bouche qui est essentiel et primordial, bien au contraire. Il y a bien d'autres choses avant. Donc ça, je vous accompagne en fait pour dompter votre stress, accueillir votre stress et dire qu'est-ce qui vient dire en moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'adapter, où est-ce que je suis trop, où est-ce que je suis pas assez. Par exemple, dans mon alimentation, qu'est-ce que je mange en trop, qu'est-ce que je mange pas assez, pour pouvoir en fait retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous. J'ai vraiment aussi une conscience corporelle qui m'est propre par mon ultra-sensibilité, puisque mon corps est une antenne parabolique. C'est ce qui me permet de ressentir vos émotions et de vous aider à les décoder quand vous êtes en séance devant moi. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que je suis dans mon cabinet ici, où je vous accueille, en visio ou en présentiel. Et je restaure avec vous le langage du corps. Je restaure ou j'instaure. Tiens, il y a un petit chat qui vient nous dire bonjour. J'ai un chaton de 4 mois et demi, donc qui se plaît à venir sur mes genoux. Le langage corporel. En fait, moi, pendant plus de 45 ans, je croyais en fait que le corps était quelque chose d'encombrant. Je le trimballais comme des vieilles valises pleines de douleurs. Et quand j'ai fait l'école de naturopathie, j'ai appris qu'un corps humain peut vivre en ayant mal nulle part. Et là, je me suis dit, ah oui, bah dis donc, t'as des grands progrès à faire, ma grande. Parce que le père de mes enfants me disait, mais c'est incroyable, quand t'as pas mal à la tête, t'as mal aux pieds, quand t'as pas mal aux pieds, t'as mal aux doigts, quand t'as pas mal aux doigts, t'as mal aux fesses, quand t'as pas mal... Et j'avais tout le temps mal quelque part. Donc ça veut dire qu'il y avait des dysfonctions. J'ai aussi compris que je vivais en stress chronique depuis mon enfance, depuis ma genèse, dans l'utérus de ma mère, dans ma vie intra-utérine, eh bien en fait j'avais déjà vécu un traumatisme
qui fait que toute ma vie, j'ai été en stress chronique. Le stress chronique, on dit que c'est au-delà de 3 semaines de stress, donc vous imaginez 45 ans. En fait, j'ai découvert que dans le ventre de ma maman, nous étions 3. Et ça, c'est mon corps qui m'envoie ce genre de message. Et après, il y a des techniques qui me permettent de venir valider en fait mon intuition et du coup d'affirmer qui je suis et ma façon de penser. J'ai vécu aussi un traumatisme dans l'enfance, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux la semaine dernière. J'ai été victime d'un viol à l'âge de 7 ans en colonie alors que j'étais partie 3 semaines. Et tout ça, en fait, comment dire, ça a réapparu à travers mon corps. C'est mon corps qui m'a envoyé des messages quand j'ai fait ma formation en fait de praticien EFT. C'est là que je suis sortie de 38 ans d'amnésie par rapport à ce viol. Et quand j'ai vu les effets de cette méthode, clairement, si à aucun moment dans ma vie j'avais rencontré l'EFT, aujourd'hui, je ne serais pas présente devant vous. Aujourd'hui, je serais dans un autre monde parce qu'effectivement, la vie était tellement laborieuse pour moi, j'étais en tellement mauvaise santé que tout était très compliqué. Alors, après avoir fait cette école de naturopathie, je me suis installée, comme je vous disais, pour accompagner. J'accompagne les personnes qui sont perdues au milieu du désert, perdues dans leur vie et qui ont besoin en fait de retrouver le fil d'or de leur destinée. Ça, c'est un de mes programmes où effectivement les personnes ont perdu leur boussole comme moi je l'ai perdue, à dire mais avec qui, où, quand, comment, pourquoi je suis là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait, c'est une quête de sens que notre corps nous permet de contacter parce que notre âme vient lui parler. Vous en avez sans doute entendu parler de mission de vie. Il y a beaucoup de gens qui cherchent leur mission de vie. En fait, moi, c'est aller retrouver contact avec le corps pour savoir ce qui est juste et bon pour moi dans mon quotidien. Alors, attention, je suis humaine. Il y a aussi des moments très difficiles dans ma vie que j'ai besoin de gérer. C'est aussi pour ça que vous m'avez un peu moins vue en vidéo parce que j'avais pas toujours bonne mine ces derniers temps. Et donc du coup, il est important d'accueillir ces périodes-là pour les dépasser. Quand on a besoin de retrouver le fil d'or de sa destinée, eh bien, je travaille sur une échelle de vie, je travaille autour de votre vie avec différents outils comme l'EFT, comme les jeux de cartes, les oracles, les cartes Dixit qui permettent effectivement de prendre de la hauteur sur votre histoire de vie. On va aussi travailler sur la posture pour bomber le torse et dire voilà, je sais maintenant qui je suis, j'ose prendre ma place. À vous apprendre aussi à travailler votre communication. Parce que quand on est dans un échange avec quelqu'un, encore plus quand on est dans une situation conflictuelle et qu'on n'aime pas le conflit, qu'on a besoin de prendre sa place et qu'on n'ose pas taper du poing sur la table, eh bien, il est important de changer de posture intérieure. Pour changer de posture intérieure, eh bien, dans ma vérité, dans ce que j'ai vécu, il est important d'aller en fait se désencombrer de toute cette boue épaisse, émotionnelle, qui nous trouble, qui vient en fait passer comme devant nos yeux, comme un filtre ou comme un voile, et où ça transforme en fait la réalité des choses. Parce que ce qui se passe dans le monde extérieur est juste le reflet de ce qui se passe dans mon monde intérieur. Il y a un autre programme aussi que je vous propose qui s'appelle Déployer vos ailes. C'est plus quand vous êtes prêt à faire le grand saut et changer tout dans votre vie. Et du coup, c'est découvrir son potentiel, c'est découvrir tout l'amour qu'on a de soi, c'est la conscience, c'est l'ouverture à la spiritualité. La spiritualité, on entend parler partout et je me plais à dire que oui, ça pourrait être un gros mot en fait. Est-ce qu'elle me parle de religion? Non. La spiritualité, en fait, je vous parle juste d'être bien avec vous-même, être en phase avec vos envies, avec vos besoins et ça en respect de vous. Et puis, je suis en train de concocter un programme aussi sur les ruptures amoureuses pour dépasser en fait l'étape du cœur brisé et retrouver un cœur léger et pouvoir vivre en dehors de la dépendance affective parce que oui, j'ai eu cette blessure longtemps, elle est encore là, elle peut frémir par moments et du coup je peux vraiment vous aider à accepter ça.
Vous pouvez trouver mes coordonnées par rapport à mon site internet en dessous cette vidéo. Par rapport à tous les accompagnements que je fais en individuel, et il va bientôt y avoir l'accompagnement de groupe par rapport aux ruptures amoureuses. Et je fais aussi des interventions à la faculté de médecine, en l'occurrence à Dijon, où là je prends un grand kiff à parler aux étudiants de comment accueillir leur stress, comment le dépasser, comment réussir leur année en leur donnant des outils. Un de mes credos, c'est vraiment de pouvoir vous donner l'autonomie, de vous permettre d'accueillir cette autonomie pour pouvoir retourner dans le monde réel. Parce que c'est bien beau de faire des exercices avec moi en visio ou en réel, mais la vraie vie, elle est dehors. Et c'est là qu'on a besoin d'outils. C'est là qu'on a vraiment besoin d'outils. Et je voulais vous parler quand même de mes valeurs, parce que j'en ai entendu parler hier soir. Dans un réseau de chefs d'entreprise, et là je me suis dit waouh, le monde est vraiment en train de changer, parce que moi très régulièrement je vous parle d'amour, je vous parle de conscience, d'élévation de conscience, je vous parle de vibration, je vous parle de quête de sens, je vous parle de spiritualité, d'aller voir, parce qu'il y a plus grand que nous, il y a autre chose que notre ego et notre petite personne. Et hier soir, j'ai vraiment eu un très beau cadeau quand j'ai entendu cet homme qui parlait d'amour, de quête de sens, d'alignement, de spiritualité en entreprise et pour les chefs d'entreprise, parce que vraiment, c'est là qu'on est les meilleurs. Quand on est vraiment en lien avec notre essence, quand nous sommes alignés entre notre âme, notre cœur et notre esprit, et relié avec ce qu'il y a autour de nous, avec toute cette conscience qu'il y a quelque chose de plus grand. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais vous parler de ça ici en vidéo, eh bien j'aurais dit non, c'est pas possible, vous vous trompez de personne, c'était tellement éloigné de moi. Et aujourd'hui, comme je me plais à dire à mes fils, eh bien c'est vraiment là, en fait, que je suis la plus heureuse, quand je suis au contact des messages de mon corps, quand je suis au contact de ma vérité, de mon essence, et que ça me permet d'être libre, authentique, indépendante, autonome. Voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Si vous avez des questions, là, interagissez en dessous de cette vidéo, vous pouvez me mettre des commentaires, c'est avec grand plaisir que je vais y répondre, parce que souvent on me demande, et l'hypersensibilité, Sandrine, comment tu fais pour l'accueillir, et dans le monde de l'entreprise, comment on fait, et dans notre relation avec les autres. Il y en a même qui disent waouh, je me fais suer dans les réunions de famille, j'ai plus de lien avec ma famille, je les comprends pas, ils me comprennent pas. Comment on fait quand on est en fait, quand on vit ce décalage. Donc, avec grand plaisir, on échange ici.